Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer les clients et paramétrer les nouveaux clients dans Sage 50 édition canadienne. Pour ce faire, on va travailler dans l'entreprise qu'on a créée dans la précédente capsule vidéo concernant la création d'une nouvelle entreprise dans Sage 50 édition canadienne. Donc, pour ce faire, je viens ici dans le module client et vente, je clique et je choisis ajouter. Mais je vous conseille de travailler sur l'interface améliorée. On va passer à la vue améliorée, c'est mieux. Voilà, nous avons à notre gauche, tableau de bord, les différents modules client et vente, fournisseur achat, stock et service, employé paye, division, opération bancaire, entreprise, nuage immobile, services complémentaires, etc. Pour notre présentation concernant la création des nouveaux clients, on va aller client ici, on clique sur client et on a soit on visualise la liste des clients qu'on a déjà existants, soit on ajoute un client, soit on modifie un client, soit on supprime un client. Nous désirons créer un nouveau client. Voilà, je clique sur ajouter et je commence par la raison commerciale du client. Enfin, on va prendre par exemple Electro Planet Inc. Nous allons essayer de voir à peu près 6 ou 7 rubriques à paramétrer, les principales informations nécessaires obligatoires pour paramétrer et configurer un client. Les autres détails, on va les voir dans les prochaines capsules vidéo. Donc, après avoir tapé le nom du client, on va passer à l'adresse. Dans l'adresse, il faut mettre le nom de la personne avec qui on va entrer en contact, on va communiquer avec cette entreprise qui est Electroplanet. On va prendre par exemple Fatma Cloutier. L'adresse, par exemple 150 rue Wellington. La ville, c'est Gatineau. La province, c'est Québec. Voilà, Québec. Excusez-moi, je vais faire copier-coller parce que dans ça, j'ai un petit problème. C'est qu'à chaque fois, il faut saisir la province et le pays, alors qu'on a déjà choisi comme quoi l'entreprise est implantée dans le territoire de la province du Québec. On va mettre copier comme ça. À chaque fois qu'on arrive à la case province, on va coller le nom de la province qui est Québec. Le code postal, c'est G8X7X67. Le pays, on va le taper normalement. Je ne sais pas pourquoi, ça ne se fait pas automatiquement. Téléphone, on va mettre 800, l'indicatif de la région Ottawa, c'est 819, 820, 821, 1. Le deuxième numéro de téléphone, c'est toujours 819, 821, 821, 2. Le télécopieur, le fax, 819, 822, 821, 21, 3. Voilà. Le courriel, on va mettre contact @electroplanet.ca. Site web, donc www.electroplanet.ca. Très bien. Si par exemple on peut mettre la date
à laquelle ce client est devenu un autre client. Donc, supposons c'est aujourd'hui, on va mettre le 15/01/2018. Deuxième information, l'adresse de correspondance. Si l'adresse de correspondant est similaire à l'adresse qu'on vient de saisir, on va juste cocher adresse d'expédition, adresse postale, qui sera l'adresse de la livraison de la marchandise. Sinon, on met adresse d'expédition et on saisit les informations relatives à l'adresse à laquelle on va livrer la marchandise. Dans notre cas, on va choisir, pour simplifier le cas, adresse postale. Option. On va saisir le compte de vente. Le vente, c'est 4200. Voilà. Liste des prix, on va mettre courant. Ici, on va choisir la langue avec laquelle on va communiquer avec notre client, soit français, soit anglais. On va choisir français. Ici, c'est les modalités de paiement avant échéance. On peut mettre, par exemple, si on applique une règle générale pour la majorité des clients, on va mettre, par exemple, 2% remise si réglé d'ici 10 jours, par exemple. Mais la facture toujours due au-delà de à 30 jours, pardon. Le montant toujours net dû ne doit pas dépasser le règlement 30 jours. Autre chose, les taxes, voilà. Si je vends des articles qui ne sont pas taxables, je mets il n'y a aucune taxe applicable à la vente pour ce client-là. Sinon, je choisis la taxe à TPS 5%, la TVQ 9.975 pour le Québec, l'autre pour le fédéral. Voilà. Mais bon, si je veux par exemple dans la gestion des affaires quotidiennes, je peux mettre par exemple des petits rappels, des notes de rappel sur ce client-là. Je peux les mettre ici et mettre la date à laquelle le MIMO doit normalement m'informer et m'alerter. Après, exporter, importer, exporter. Importer, exporter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, normalement, s'il utilise Sage, je peux lui envoyer sa situation, facture, les factures établies et les devis aussi établis. Il peut les importer dans son logiciel Sage 50. Dernière chose, c'est transaction historique. Ça se peut que j'ai, par exemple, j'ai des clients avant que j'achète le logiciel Sage 50 et je veux par exemple faire entrer l'historique de mon client. Je mets enregistrer. Attendez, pourquoi il ne veut pas transaction? Ok, donc je vais choisir le client. Je viens ici et je vais continuer la transaction historique. C'est par exemple, comme je l'avais dit l'autre fois, si j'ai un client avec qui j'ai des factures, j'ai des paiements, des factures établies, des paiements réalisés, et une fois j'ai installé Sage et je veux saisir l'historique, je viens ici, je clique sur facture et je mets le numéro de la facture, la date de l'établissement de la facture, ok, et je mets les montages de règlement et le montant, je mets enregistrement et ainsi de suite. Même chose pour les paiements. Je mets le numéro de la facture qui a été réglée, la date de règlement, je mets le montant, les remises, etc. Voilà. Donc je passe à un autre client. Je mets ajouter. On va commencer par l'adresse. Donc le client, le nom, par exemple, on va mettre Electro Extra Shopping Inc. La personne avec qui on va contacter, c'est par exemple Sarah Picard. Pardon. Picard. L'adresse, c'est 500 Boulevard Curé-Label. La ville, c'est Laval. La province, Québec.
Le code postal, c'est H7 P8 P9. Le pays, c'est Canada. Le téléphone, 450 450 451. Deuxième numéro de téléphone, 450 450 452. Le télécopieur, 450 450 450 453. Courriel, on va mettre contact @electro extra shopping inc. .ca. Sur le site web, c'est www.electro extra shopping.ca. Je passe l'adresse expédition, c'est la même que l'adresse postale. Option, on met le numéro de compte des ventes des produits, 4200. On passe les taxes, c'est taxable. Voilà. Pour l'enregistrer, passer à la création d'un autre client, on clique sur créer un autre. Voilà. Donc, on va mettre le nom de notre entreprise. Par exemple, Atlas Bureautique. Atlas Bureautique Inc. La personne qu'on va contacter, c'est responsable Nathalie Snoussi. Donc 55 Lacordaire. La ville, c'est Montréal. La province, Québec. Le code postal, c'est H1B 2C3. Le pays, c'est le Canada. Numéro de téléphone. Le premier, 514 111 111 1. Le deuxième numéro de téléphone, 111 111 et 2. 514 pour le fax, 320 320 et 3. Courriel, on va mettre info Atlas Bureau, Atlas Bureautique. .ca. Site internet www.atlasbureautique.ca. Et de la même manière, on va voir l'adresse d'expédition, c'est la même que l'adresse postale. Option, c'est on met le produit, le numéro de compte du produit, c'est 4200. On va communiquer en langue française. S'il y a des mots ici, donc je ne vais pas tarder ici. Les taxes, c'est toujours taxable, c'est des produits taxables. Pour les deux TPS, 5% fédéral, la taxe provinciale du Québec, 9,975%. Créer un autre. On va créer un autre, par exemple, à Sherbrooke. L'entreprise s'appelle Bravo Electro. Voilà. La personne à contacter, c'est Nadia Nado. L'adresse, c'est 7093 boulevard du Plateau, Saint-Joseph. La ville, c'est Sherbrooke. La province, c'est toujours Québec. Le code postal, c'est G1L 2L3. Le pays, c'est le Canada. Numéro de téléphone, c'est 819 189 1.
j'ai pas mis 819 ici. Voilà. Deuxième numéro de téléphone, c'est le 819 189 189 2. Le télécopieur, c'est-à-dire le fax, 819 189 189 3. On va mettre dans le contact Nadia @bravo electro. Excusez-moi, j'ai pas mis INC ici. Electro, site internet www.bravoelectro.ca. Adresse d'expédition, c'est la même. Option de produit, numéro de compte des produits, c'est 4200. On va faire des affaires en français. Taxe, c'est un produit taxable. Voilà. Je vais créer le dernier client. Donc, on va revenir ici. On va choisir un autre, par exemple. Le nom, c'est Electro Labo Inc. La personne à contacter, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe Cousino. Voilà. L'adresse, c'est 999 rue des Ormeaux. La ville, c'est Trois-Rivières. La province sur Québec. Le code postal, c'est G8 W7 W6. Le pays, c'est le Canada. Le téléphone, c'est 819 918 918 1, 819 918 918 2, 819 918 918 3. Le courriel, on va mettre contact @electrolabo.ca. Le site internet, c'est www.electrolabo.ca. Date d'expédition, c'est la même. Dans les options, je mets le numéro de compte. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de paramétrages à faire, mais juste pour une simple illustration, j'ai choisi les principales informations obligatoires et requises pour créer un nouveau client. Pour les taxes, c'est toujours taxable. D'accord. Et je mets enregistrer et fermer. Très bien. Voilà mes amis, c'est comme ça qu'on crée les nouveaux clients dans Sage, c'est conditions canadiennes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toute vidéo que je poste sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.